bien de braver le froid avec nous pour cette levée officielle du drapeau. En fait, c'est une conférence de presse qu'on tient année après année. Et l'objectif, c'est de relancer toutes les festivités pour le carnaval de Gentilly dans la deuxième section, donc pour l'année 2023. Mais c'est aussi un moyen pour la ville de Bécancour de reconnaître toute l'importance puis l'appartenance qu'on a pour le carnaval de Gentilly. Donc, au niveau du déroulement, je vais vous demander peut-être 5 minutes de patience jusqu'à temps qu'on lève le drapeau parce qu'on va avoir 2 petites interventions. De Pascal Doucet qui représente la ville de Bécancour aujourd'hui en l'absence de la mairesse. Et il va y avoir l'intervention aussi de Andréane Tardif qui est la présidente du carnaval pour cette 54e édition. Donc, Pascal, sans plus tarder, je te laisse la parole. Je suis habitué avec la parole, mais les discours, je suis un peu moins habitué. Fait que, bonjour à tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour cette belle conférence de presse de vous avoir avec nous pour relancer les activités du carnaval de Gentilly, saison 2023. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que maire suppléant, à l'absence de Mme Allard qui est en vacances, bien méritée pour les prochains jours. Je tiens d'ailleurs à souligner dans le fond, un grand merci à Marie-Michel qui nous appuie là-dedans quand il arrive des conférences de presse comme ça. Je tiens à saluer également la présidente Andréane Tardif et Bonhomme qui est là aujourd'hui. D'après moi, c'est lui qui est pas mal le mieux aujourd'hui dans cette belle température-là. Cette conférence de presse est toujours l'occasion spéciale pour la ville de prendre un petit moment, dans le fond, pour remercier tous les membres organisateurs de l'édition en cours et des éditions d'avant également pour l'implication qu'ils ont dans cette belle activité-là. Puis, on va en profiter aujourd'hui, dans le fond, pour hisser ce drapeau-là au niveau de nos mâts ici à Bécancour. Le carnaval à Gentilly, dans le fond, c'est un grand monument. Depuis 54 ans que l'hiver, qu'on se rassemble à Gentilly. C'est une fierté au niveau de la ville de Bécancour pour toutes les activités, que ce soit des activités sportives, des activités culturelles en plein air. C'est rassembleur. Et je jalouse également un peu parce qu'à Gentilly, le carnaval, c'est l'implication de tous les citoyens qui sont là. C'est assez incroyable en tant qu'organisation. De nombreux projets s'en viennent au niveau économique à la ville de Bécancour et l'importance d'une telle organisation dans nos rangs est primordiale pour le développement de la qualité de vie. La bonification et le maintien du milieu de vie est une priorité au conseil municipal, ici même à Bécancour. L'organisation comme la vôtre contribue au bonheur des citoyens. Ça l'aide également dans tout qu'est-ce que la ville veut, qu'est-ce que la ville vise. Et c'est une agréable, dans le fond, période estivale qui nous amène et est très fiers, dans le fond, pour la ville. Je salue également, depuis le début du carnaval de Gentilly, tous les profits, on sait, tous les profits sont redonnés, dans le fond, au loisir de Gentilly. Ça l'aide justement aux jeunes, ça l'aide également à la vie à Bécancour. En terminant, je remercie Andréane qui est une grande disponibilité pour la programmation, puis je la félicite pour cette belle programmation-là en 2022-2023. Je remercie tous les bénévoles qui sont avec toi. Je te félicite de tout rassembler, tout ton monde. Je remercie le drapeau également qui nous flatte le dos. Moi, de mon côté personnel, je sais que ça fait 23 ans que je fais de la musique, puis c'est grâce au Carnaval de Gentilly que les Cuillères à Carreaux existent. À la base, c'est un groupe qui était basé juste pour faire une activité au Carnaval, puis je vous en remercie parce que ça vit depuis ce temps-là. Les activités sont jusqu'à la fin du mois de janvier. Je vous invite à participer en grand nombre, puis on s'habille. On prend une belle bouffée d'air frais, puis merci beaucoup. Merci Pascal. Je vais dire quelques mots également. Tiens les dents, bonhomme. Super. Donc, bonjour à tous. Merci de nous recevoir. Le COVID ayant forcé le drapeau du carnaval à se mettre au repos pour 2 ans, c'est une grande joie aujourd'hui de pouvoir procéder à la traditionnelle levée du drapeau pour souligner nos activités. La ville de Bécancour étant un partenaire majeur du carnaval depuis le début, il est important que notre bonhomme y soit fièrement représenté et qu'il soit vu de loin, même de la 132, pour qu'on puisse passer à côté de l'hôtel de ville sans le manquer.
Nous vous invitons à participer en grand nombre à nos prochaines activités. On a eu quelques activités là, avant les fêtes. On a eu une bonne réponse, c'est-à-dire les gens qui sont venus étaient vraiment contents que le carnaval reprenne et de participer de nouveau à nos activités. Donc, on vous invite pour nos prochaines activités, le 13 janvier, vendredi qui s'en vient, pour le bien cuit de la présidence. Et un hommage à Bon Jovi en collaboration avec le bar terrasse Côté Sud ensuite. Une belle collaboration qu'on est content d'avoir, de faire rayonner les commerces de notre village en participant avec eux là, pour le carnaval. Le lendemain, juste le lendemain, le 14 janvier, on a le couronnement, le traditionnel couronnement de la reine, avec une soirée sous le thème des années folles suite à la pandémie. Donc, évidemment, venez en grand nombre là, voir qui sera la prochaine reine. Ensuite, la prochaine fin de semaine, on a le vendredi 20 janvier, la soirée country. Venez danser avec nous toute la soirée. On va avoir des DJ pour nous animer puis nous donner des cours de danse. Et le 22 janvier, le traditionnel rallye. Donc, les gens vont parcourir la ville de Bécancour en automobile pour trouver les indices et mettre la main sur le fameux trophée du rallye qui est, selon moi, aussi prestigieux que la Coupe Stanley dans la ville de Bécancour. Ensuite, notre dernière activité va être le 28 janvier pour clore les activités du carnaval. C'est le bye-bye, là où tous les secrets sont dévoilés. Qui se cache dans notre fameux bonhomme carnaval, qui assurera la présidence du 55e carnaval et qui gagnera aussi le fameux billet du 10 000 $. Oh, on dirait que M. Doucet en a acheté ici, a espoir d'être le récipiendaire du 10 000 $ cette année. Donc, c'est beaucoup de bénévoles, comme l'a dit Pascal, qui se mobilisent à Gentilly pour ces activités-là. La meilleure façon de leur dire qu'ils travaillent pas pour rien puis ils sont là pour les loisirs, c'est de participer à nos activités. Venez en grand nombre, on vous attend. Bon carnaval tout le monde! Ah, voilà! Une ancienne matelot. Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Bécancour, dans le secteur Bécancour, et je suis avec la présidente du Carnaval de Gentilly, Mme Andréane Tardif. Bonjour. Bon matin. Alors là, on vient de procéder à la levée du drapeau, quelque chose qui n'avait pas pu être fait là, les 2 dernières années. Comment on se sent avec ça? Une belle fierté ce matin que notre fameux drapeau soit de nouveau en haut d'un des mâts de la ville de Bécancour. La ville de Bécancour étant un grand partenaire pour nous depuis les tout débuts. C'est une grande fierté que la ville nous ait proposé notre traditionnelle levée du drapeau pour le retour du 54e. Est-ce qu'il y a un drapeau qui flotte quelque part sur le territoire de Gentilly? En avez-vous un autre? Oui, à Loisir Gentilly. Juste à côté de la salle où on fait la majorité de nos événements et à côté de l'endroit où nos dons, nos profits sont remis. Puis c'est là aussi qu'on fait toutes nos réunions du carnaval. C'est un peu le quartier général. Donc, le drapeau, il est affiché aussi. C'est bon. Et là, vous parliez d'un bien cuit qui s'en venait. Donc, le bien cuit de la présidente, et ça, c'est vous. Alors, comment on se sent? Un petit peu nerveuse pour le bien cuit, de la bonne nervosité, de l'énervement surtout. Le bien cuit est toujours une grosse dose d'amour qu'on donne à notre président ou à notre présidente pour la remercier de s'être prêté au jeu, qui est un gros mandat quand même. Et j'ai bien hâte de voir ce que mes amis et familles m'ont concocté là, ce vendredi au bien cuit. Donc, c'est les proches qui font ça. Oui, exactement. C'est des bénévoles du carnaval aussi, mais souvent des proches qui connaissent bien la personne là, pour pouvoir aller chercher des choses croustillantes. Alors là, c'est pas le bonhomme qui va vous rincer, là, parce qu'on a vu à quel point il vous appréciait. Donc, est-ce que le conjoint participe à ça? Oui, bien sûr. Yes. Parce que c'est peut-être lui qui en sait le plus? Effectivement. J'ai hâte de voir parce que je suis au courant de vraiment rien.
Donc, je pense que ça va être des belles surprises pour moi. Et là, concrètement, quoi, on vous installe sur une chaise, puis là, vous recevez tout ça? Oui, en fait, le BNQ cette année commence par une exposition photographique parce que je suis une passionnée de photo, je fais de la photo. Puis ensuite, oui, je m'assois sur une chaise et je me laisse aller à tout ce que mes amis et familles vont pouvoir sortir sur moi. Comment ça vous est venu, cette présidence-là? Est-ce que vous étiez bénévole auparavant? Oui, j'étais bénévole depuis plusieurs années, entre autres comme photographe. Puis, c'est l'ancienne présidence qui choisit toujours la future. Et l'ancienne présidente, étant une de mes bonnes amies, a eu confiance en me demandant de relever ce défi-là. Et puis, ça a été un bel honneur pour moi. Beaucoup de travail, mais énormément de fierté, de reconnaissance là, en étant bénévole au carnaval, là, toujours. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut pas refuser, quelque part. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dit non? C'est une bonne question. C'est quelque chose à laquelle on réfléchit parce que c'est beaucoup de temps quand même à mettre, c'est beaucoup d'heures à mettre. Mais pour moi, ça n'a pas été long, là. J'ai vraiment le carnaval tatoué sur le cœur, comme on dit. Puis c'est important aussi pour moi que ça continue, que la tradition se poursuive. Donc, j'étais bien fière de la demande et de dire oui à cette demande-là. Donc, c'est comme une belle grande chaîne. Et puis là, la prochaine présidence, ben, c'est vous qui allez la choisir. Exactement. Je ne dis rien là-dessus. C'est correct. Je n'ai pas posé de question parce que je me doutais de la réponse. Ça sera dévoilé au bye-bye. Alors là, vous, est-ce que vous êtes native de Gentilly? Oui, je suis native de Gentilly. J'y ai toujours habité, sauf les quelques années où j'étais aux études, là, où j'ai habité à Trois-Rivières et à Montréal. Mais non, j'ai toujours été à Gentilly. Sinon. Est-ce que vous reveniez pour participer au carnaval dans ce temps-là? Oui, bien sûr. Avez-vous connu les 5... Ah, pas 5, vous n'avez pas 54 ans, là, mais toutes les éditions depuis votre naissance, même dans la poussette? Oui, probablement. Ma mère a été reine du 2e carnaval de Gentilly. Donc, bien avant ma naissance, c'était dans ma famille. Elle a eu ça quand je dis ça, qu'elle a été reine du 2e. Puis qu'on est rendu au 54. Mais bref, oui, ça fait partie de ma famille. Depuis toujours, on a grandi au carnaval. On jouait au carnaval quand on était petits, là. Êtes-vous passé par là, vous, duchesse, reine? Oui, j'ai été duchesse. J'ai été aussi mamoune. Mamoune, c'est celle qui s'occupe des duchesses et des intendants. C'est comme la mamoune des duchesses et des intendants tout l'hiver. Fait que j'ai été... mais j'ai pas été reine. J'ai pas été élue reine à mon édition. Ça a été une autre des duchesses qui l'a été. Ben mamoune, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est intéressant. Dans le dépliant, ça s'appelle responsable des duchesses et intendants. C'est plus cute. Mais dans notre famille du carnaval, c'est la mamoune. Y a-t-il d'autres termes comme ça intéressants que vous utilisez? On en a plein, mais là, ouf, ce serait long. Et les bonhommes, as-tu un surnom? Non, le bonhomme n'a pas de surnom, c'est Bonhomme. On l'appelle toujours Bonhomme parce que on ne veut pas révéler c'est qui avant le bye-bye. On a beaucoup de surnoms dans notre équipe, comme Denis Hamelin, qui s'occupe de l'éclairage chez Denis Delight depuis longtemps. Des surnoms comme ça, on en a des tonnes, là. Les traditions sont bien établies dans le carnaval au point où on a même des surnoms pour nos bénévoles. Et là, le bonhomme ne parle pas, contrairement à Québec. Mais exactement. J'ai vu justement ce matin celui de Québec qui parlait à Salut Bonjour. Nous, notre bonhomme est muet. Ça le sauve des entrevues. Ça le sauve des entrevues et aussi, ça sauve qu'on devine c'est qui par la voix. Oui, parce que là, un petit milieu quand même au Québec, c'est quoi? C'est 800 000 habitants, tandis qu'à Gentilly, ça serait assez vite su et connu, malgré qu'il y en a qui peuvent surveiller les allées et venues des véhicules ou en tout cas... Oui. Il y en a qui font des enquêtes des fois. J'ai vu qu'elle était avec... Oui, on a des gens qui cherchent des indices des fois pendant le carnaval. Là, la clôture est prévue pour... Combien il reste de temps au carnaval cette année? La dernière soirée, le 28 janvier. Donc, on a encore un bon 3 semaines. Puis, c'est nos plus gros 3 semaines. Là. On a les plus gros, des grosses activités qui s'en viennent et 2 activités par fin de semaine aussi. Là. Ouais. Ben, on va vous souhaiter la santé pour faire face à ces 3 semaines-là qui vont être juste du bonheur, du plaisir. J'en doute pas. Et encore une fois, venez en grand nombre. Nos bénévoles ont préparé des soirées merveilleuses, des activités merveilleuses pour la population. Ça, c'est le genre d'affaires que vous pouvez dire en regardant la caméra. Oh oui, OK, d'accord. Venez en grand nombre au carnaval cette année. Nos bénévoles ont préparé des activités extraordinaires pour vous. On vous attend. Merci. Bon carnaval. Alors, c'était Andréane Tardif, qui est la présidente de cette 54e édition du Carnaval de Gentilly. Et c'était aussi François Poisson pour Télécœur à Bécancour. Merci.
François.